Dans son bureau encombré, ingénieur Nestor, fils du roi, est penché sur un bureau submergé de plans et de la lueur froide des écrans d'ordinateur. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. L'ingénieur Nestor, fils du roi, diffuseur en ligne. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, dans l'entame de cette commémoration solennelle, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'Éternel, notre Dieu, pour sa grâce sans cesse renouvelée à notre endroit depuis la rentrée universitaire 2024-2025 jusqu'à ces jours. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés et de défis de taille, mais nous les avons soit vaincus, soit sautés, soit encore contournés par la grâce de Dieu. Nous remercions tous les membres de la communauté universitaire de notre alma mater pour le travail accompli cette année, à savoir les membres du corps académique et scientifique, les membres du personnel administratif, technique et ouvrier, et tant d'autres personnes qui ont rendu possible cette manifestation. Par honnêteté intellectuelle, nous reconnaissons qu'au cours de l'année qui s'achève, même si nous avons remporté des victoires sur plusieurs fronts, nous avons aussi perdu sur le parcours des êtres chers à l'université et à nos familles. Distingués invités, pour mieux baliser notre parcours de l'année qui s'achève aujourd'hui, nous avons placé notre vision sous les mots d'ordre: rigueur, excellence et loyauté, renforçant ainsi l'élan pris au seuil de l'année précédente. Nous devons donc agir en toutes circonstances dans le seul intérêt de l'université, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Pour le comité de gestion des maires, cela revient à dire que dans notre agir individuel ou collectif doivent transparaître les valeurs telles que l'honnêteté, l'intégrité, la responsabilité, le respect, la confiance, le professionnalisme et la loyauté envers Dieu. C'est pourquoi la main dans la main et contre vents et marées, les membres du comité de gestion, chacun en ce qui les concerne, se sont totalement investis à l'ouvrage pour offrir au personnel et aux étudiants et étudiantes un environnement de travail sécurisé et rassurant. Les parents constatent eux-mêmes toutes ces transformations jour après jour. À moyen terme, de projets significatifs sont planifiés à l'initiative des membres du corps académique et scientifique bien inspirés. Dans ces contextes, nous faisons nôtre la célèbre pensée du poète anglais Samuel Johnson qui dit, je cite, « Les grands accomplissements sont réussis non par la force mais par la persévérance ». Fin de citation. À long terme, nous restons attentifs aux difficultés actuelles de notre environnement avec l'ambition d'améliorer davantage nos infrastructures. Comme l'a relevé le secrétaire général académique dans son rapport, lui a accueilli au cours de l'année académique 2024-2025 un effectif de 257 étudiants et étudiantes. Les résultats de finalistes à la fin de cette année sont satisfaisants. Cette amélioration très significative est certes due aux exigences du système LMD qui offre aux étudiants une large possibilité de maîtrise des enseignements et des projets tutorés et aussi à la discipline instaurée par les comités de gestion au sein de notre université. D'ores et déjà, je me dois de féliciter tous les lauréats d'aujourd'hui qui ont su faire la différence dans cette compétition académique. Nous remercions le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur,
universitaire, recherche scientifique et innovation technologique pour son accomplissement et la reconnaissance officielle de cette année. Après cette collation, Dieu permettra qu'il trouve le travail au nom de Jésus-Christ. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.